Amis vierges, c'est votre tour. Vous êtes les derniers que j'ai tirés au sort avec les petites cartes d'Irène Rust, hein, comme toutes les semaines. Donc voilà. Alors, cette semaine, j'ai voulu vous faire un tirage sentimental, différent des autres fois. Donc, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Et contente de vous retrouver pour ceux qui me connaissent déjà. Donc, en commentaire à la fin, vous me direz si vous préférez les guidances sentimentales, si ça vous parle plus qu'une guidance générale. Ça me fera toujours plaisir de savoir. Et puis, m'adapter toutes les semaines à ce que vous préférez. J'essaierai de faire les deux, mais c'est un peu compliqué, vu que je n'ai pas énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Bon, alors, on va aller voir. Donc, j'ai fait mes tirages auparavant, hein, comme toutes les fois, pour gagner du temps déjà sur les vidéos. Je l'ai fait avec différents oracles et on va voir ce qu'on en a pour vous, amis vierges. Donc, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit, alors, on va parler pour les couples, on va parler déjà pour les célibataires. Pour les célibataires, on voit que vous allez rentrer dans une relation durable avec une personne après avoir connu pas mal de soucis, quelqu'un que vous allez rencontrer dans un lieu public, quelqu'un qui est sur votre destinée, avec qui il y aura énormément de bonheur, quelque chose de vraiment, une vraie relation amoureuse, quelque chose qui va être construit. Mais que si on regarde à la loupe dans ce petit bonheur, on voit une femme qui porte sa croix quand même. Mais vous aurez des nouvelles, elle vous dira pourquoi, si vous êtes un homme, hein. Si c'est vous, il y a quelque chose, voilà, vous aurez, on voit que vous avez eu du chagrin, il y a quelque chose qui vous chagrine ou vous avez connu du chagrin qu'il n'est pas au courant, on va dire. On voit que lui, en tout cas, il a beaucoup de bonheur à vous apporter. C'est un homme loyal, c'est quelqu'un de fidèle, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est une personne que vous allez sûrement rencontrer lors d'un voyage lointain. Vous aurez des appels et vous construirez, vous allez vous donner des nouvelles, des appels téléphoniques. Et donc, je vois plutôt pendant les vacances que vous allez le rencontrer et on voit que c'est quelque chose qui vraiment qui va grandir, hein. C'est une relation amoureuse qui grandira. On me dit que c'est une relation qui n'est pas... disons que avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on me dit nettoyage, karma, guérison. On me dit lâcher prise, respiration, accalmie. Et mariage, accord, officialisation. Donc, on me dit que le karma attire le karma, hein. Donc si vous faites du bien, vous aurez du bien. Voilà, donc voilà, on vous envoie quelqu'un. Voilà, vous êtes en phase de guérison, donc on voit bien que vous avez, de toute façon, ça rapporte à la montagne, hein, les problèmes que vous avez eus. En tout cas, vous êtes dans une période de guérison. Il faut lâcher prise maintenant, respirer. Vous êtes dans une période où vous lâcherez prise et vous allez vraiment rencontrer une personne avec qui vous allez vous officialiser, hein. On voit que avec le chakra du cœur, je vous ai tiré 3 cartes. On voit que vous serez dans le bonheur. Il y aura quand même quelqu'un qui sera dans le contrôle, qui a une blessure de trahison. Et je pense que c'est vous, la femme, puisque si vous êtes un homme, donc ce sera la femme de votre cœur. Si vous êtes une femme, c'est vous. Vous portez votre croix, il y a quelque chose. Et en plus, il y a des blocages financiers dans ce couple ou futur couple. Je vous ai tiré 5 cartes aussi pour savoir ce qu'il y aura. Ce que la personne en face de vous a envie de vous dire et qu'elle n'ose pas. C'est quelqu'un donc qui se sent perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Il y a vraiment quelqu'un qui a un petit souci dans ce couple. J'ai envie de te faire l'amour, hein. Bon, voilà, il a vraiment envie de vous, hein. Il fantasme sur vous, il ne va pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Les situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Alors, peut-être que vous êtes peut-être à distance, peut-être que vous avez des blocages financiers, il y en a un qui est dans une blessure de trahison et qui contrôle tout. Donc voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait guéri. Après, fais-moi confiance et vous dites que vous lui faire confiance et qu'il a besoin de réfléchir.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour y voir plus clair, pour prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un quand même qui a envie de faire évoluer la situation. Donc ça, c'est pour les célibataires. Vous êtes le seul que je vous parle, que j'ai tout fait pour les célibataires et pour le couple marié, parce que c'est un petit peu différent, ça diffère un petit peu. Donc, voilà en gros, donc pour les célibataires, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester célibataire longtemps, hein, on va dire. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, hein, si vous êtes une femme, mais on voit que vous avez pas mal de... Voilà, je pense que vous avez une blessure antérieure de trahison, vous avez ramé avant de rencontrer cet homme. Euh, Même si vous êtes... voilà, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, vous rentrez dans quelque chose de bien, hein. Il y aura encore des petits blocages matériels, financiers, enfin voilà. Donc je vous la fais courte pour les couples. Je vous la fais courte, mais je vous ai donné quand même beaucoup de détails. Disons que voilà. En ce qui concerne si vous êtes déjà en couple, si vous avez rencontré déjà cette personne, ou si vous êtes en couple depuis longtemps, on voit que vous êtes dans une relation durable. Vous avez connu des gros soucis, hein, vraiment des problèmes qui ont été pas évidents à gérer. On voit que c'est une personne que vous avez rencontrée plutôt dans un jardin public, enfin quelque chose où c'est pas obligé que ce soit un jardin, c'est quelque chose où il y avait beaucoup de monde. Ça peut être une boîte de nuit, ce que vous voulez. Enfin, quelque chose qui est fréquenté par plusieurs personnes. Donc, je pense pas que vous étiez que tous les deux. Vous êtes entouré de monde. Ça peut être un mariage, ce que vous voulez. On me dit que c'était inscrit sur votre destinée, hein. Vous avez construit, vous avez eu beaucoup de bonheur avec cette personne, beaucoup de joie. On me dit que par contre, que si, en apparence, ce couple qui est là depuis très longtemps et qui brille, hein, quand même, c'est vraiment un couple, voilà, qui a construit, hein, qui a supporté les soucis du quotidien, on va dire, voire même peut-être des gros problèmes. On voit que si on examine à la loupe ce couple, la femme, elle porte une croix, elle a quelque chose. On voit que l'homme, lui, par contre, eh ben, pour lui, tout va bien, hein. Tout va bien, c'est quelqu'un de, voilà, qui est fidèle, fidèle en amitié, fidèle en amour. Tout lui va, il est très heureux comme ça. On voit que la femme, elle a un souci, elle a un chagrin, quelque chose en elle, quelque chose qui la chagrine, mais je pense qu'elle va en parler, elle va en parler à l'homme qu'elle aime. Je pense qu'elle va lui dire, elle va partager son chagrin, elle va lui dire ce qui ne va pas. On voit en tout cas qu'ils vont partir en vacances, assez loin, et que ça va leur faire du bien. On voit qu'il y aura beaucoup de communication entre eux. C'est un endroit, je pense, qu'ils ont l'habitude d'aller régulièrement, ou ils partent régulièrement en vacances en tout cas. C'est quelque chose qui a été, qui est assez construit. C'est quelque chose, on ne fait pas ça par hasard. On part pas en vacances un coup de tête. C'est vraiment quelque chose de construit. On voit aussi, donc, avec les trois cartes de Dis-moi que tu m'aimes, on voit que pour le couple, voilà, il y a la guérison, il y a un nettoyage, il y a le karma qui est là. Donc, s'ils ont connu des soucis, voilà, ils ont réussi à surmonter leurs problèmes. On voit que vous êtes dans une période de lâcher prise, vous êtes dans une période d'accalmie par rapport à vos problèmes. On voit que vous êtes toujours en mariage, il n'y a pas de... Voilà, c'est un couple officiel, hein, marié sûrement, ou en tout cas officiel. On voit aussi que, voilà, il y a beaucoup de bonheur, hein, mais qu'il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Il y a quelqu'un qui a une blessure de trahison dans ce couple. Alors, il y en a peut-être un des deux qui, à un moment donné, n'a pas été très fidèle, mais la peur n'évitant pas le danger, on vous dit de lâcher prise un peu quand même. Et on vous dit qu'il y a quand même pas mal de blocages financiers dans votre couple. C'est un couple qui a beaucoup de problèmes matériels. Donc, les petits messages pour la personne qui me regarde et qui est donc en couple, cette fois-ci, à quoi elle pense la personne en face de vous. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est perdu, qui elle sait plus trop où elle en est, sait plus
quelle direction emprunter. Elle vous dit qu'elle a envie de faire l'amour quand même, donc quand même, elle vous désire. Elle, elle a envie de vous embrasser, vous tenir dans ses bras, elle rêve de vous. C'est quelqu'un qui est perdu, mais qui a de l'envie encore pour vous quand même, hein. On voit que c'est quelqu'un, elle vous dit aussi qu'elle ne va pas bien, elle ne se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, dans ses idées. Des fois, elle broie du noir. Euh, Peut-être que cette personne, vous voyez, elle se sent pas bien, elle ne va pas bien, se sent perdue. Elle vous désire, mais il y a quelque chose, il y a un petit souci dans cette personne. Pour moi, c'est la femme. Elle vous dit, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, des changements qui se préparent. Elle veut faire évoluer la situation, mais elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie, d'y voir plus clair et de prendre des décisions. Voilà. Donc pour les couples, ça a l'air d'aller comme ça, mais il y en a un des deux, je ne sais pas si c'est vous, si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur, donc c'est l'homme. Si c'est l'homme, c'est la femme qui est dans votre cœur, qui ne va pas si bien que ça. En apparence, oui, mais qui a quand même des blocages. Alors, est-ce que c'est tout simplement que des blocages financiers? Est-ce qu'elle est mal parce qu'elle a autre chose? Peut-être qu'elle a une blessure de trahison, qu'elle fait. Peut-être que c'est vous qui l'avez trahi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre auparavant. En tout cas, il y a quelque chose qui la chagrine, elle n'est pas si heureuse que ça, en fait. Il y a du bonheur, mais il y a quelque chose, il y a un des deux qui a un problème. Voilà. Et en plus, peut-être que c'est vos problèmes financiers qui n'arrangent pas la chose, hein, parce qu'on l'a vu, donc voilà, Ami Vierge. Votre jeu n'est pas catastrophique, Ami Vierge, hein, on ne voit pas que... On voit qu'il y a c'est un couple qui essaye de s'en sortir si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui, en tout cas, vous allez officialiser, hein, mais voilà. Rien de très méchant, une petite chose, mais vous en serez au courant en tout cas. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je vais ranger tous mes oracles et puis on va regarder avec le pendule pour faire une petite, pour essayer de répondre à une petite question que vous vous posez. Je fais un petit peu de place. Je range les oracles. Donc je vais prendre mon pendule. Vous allez aller dans un endroit très très calme. Et je vais essayer de répondre à la question que vous vous posez, à mes vierges. Donc, pour les vierges qui me regardent, petit pendule, peux-tu me dire quelle est la réponse à leur question, s'il te plaît? S'il te plaît, pendule, peux-tu répondre à la question des vierges du 12 au 18 juin seulement, 2023? Quelle est la réponse à la question des vierges qui me regardent du 12 au 18 juin 2023? Eh bien, c'est un oui. Voilà, après avoir bien cherché, le pendule s'est dirigé vers le oui. Donc votre réponse est positive, ami vierge. Voilà. Donc j'ai bien précisé, hein, au moment d'ailleurs que j'ai précisé du 12 au 18 juin, c'est là que le pendule s'est placé. Donc cette réponse est valable du 12 au 18 juin 2023. Si vous aurez préféré un non, peut-être que pour les semaines suivantes, vous aurez un non. Voilà, j'espère vous avoir aidé. J'espère que ça vous a plu. Bon, donc, mettez en commentaire si vous avez préféré cette guidance, qui était une guidance sentimentale. D'habitude, je fais des guidances générales. J'ai voulu me tirer dans le sentimental. Je ne sais pas encore. J'aimerais avoir vos avis. Donc, si vous voulez laisser en commentaire si vous préférez le sentimental, je continuerai le sentimental. Si vous préférez le général, j'aimerais vous faire les deux, mais c'est un peu compliqué. Manque de temps, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, amis vierges. Je vous embrasse. Et pensez à vous abonner et à liker, bien évidemment, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse. À très bientôt.